Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite review concernant le tarot Edgar Allan Poe. Voilà, j'avais envie de vous le montrer pour ceux qui désireraient peut-être s'initier au tarot ou en tout cas choisir un tarot. Voilà, c'est toujours bien d'avoir de voir un petit peu en avance avant de l'acheter. Voilà, c'est un tarot qui vient de sortir aux éditions Arcana Sacra. Donc encore du très beau matériel, je trouve. Voilà, c'est un éditeur que j'aime bien parce que c'est toujours d'excellente qualité. Voilà, donc ici c'est l'univers d'Edgar Allan Poe. Donc moi, ça a bercé toute mon enfance. Donc j'ai voulu l'avoir en cadeau de Noël. Voilà, ça va me... C'est mon cadeau de Noël, on va dire, cette année. Bon, encore une fois, un jeu qui est présenté dans une boîte rigide en carton, très bonne qualité, avec un clapet magnétique, voilà. Et à l'intérieur, donc, il est magnifique. Alors évidemment, c'est un univers qui est un petit peu noir, un peu sombre, à la Edgar Allan Poe, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Donc on va retrouver toutes les thématiques qui sont chez lui importantes. Vous avez le corbeau, vous avez tout l'univers un peu sombre, là, l'espèce de tristesse un peu... le chat, voilà, qui était un élément important dans ses écrits. Bon, voilà, vous allez voir les cartes. Donc, hop, j'ouvre. Donc ici, un livret, d'accord, qui est en... Alors, je vais mettre un peu de côté parce que sinon, il n'y aura pas de place. Voilà, un livret, en fait, en papier glacé, avec chaque carte qui est détaillée. Donc, ça, c'est assez génial. Donc, les cartes, évidemment, c'est en couleur. On voit déjà en plus grand format. Ça, c'est super génial. Et ici, vous avez, eh bien, la signification, le résumé... de la carte. Donc bien sûr, toujours dans cette mouvance Edgar Allan Poe, le romantisme un peu noir. Donc ici, voilà, il y a l'explication sur les corbeaux, comme je vous disais ici, avec le 8 de bâton. Bon, l'explication, c'est vraiment assez sympa. À la fin, vous avez quelques notions de tirage aussi, quelques exemples, voilà. Bon, qu'on retrouve un peu partout, mais c'est toujours intéressant. Voilà. Et ici, vous avez aussi la liste de ces nouvelles. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Je ne l'avais pas vu, donc bien. Voilà, donc ça, c'est pour le petit livret. Ensuite, je reprends la boîte. Vous avez donc dans cette boîte une autre boîte où vous avez le jeu de tarot. Voilà, donc le petit ruban toujours, hein, qui est assez caractéristique chez Arcana Sacra, je trouve, et c'est très bien. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Donc illustrateur Rose Wright et Eugene Smith. Voilà. Donc encore une fois le corbeau, d'accord, qui va revenir tout le long. C'est un peu le fil rouge du jeu. La boîte encore magnifique à l'intérieur aussi. Tout est dans le détail en fait. Hein, c'est ça qui est assez intéressant. Donc ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Voilà, superbe phrase d'Edgar Poe, voilà. Et donc, après, vous avez le jeu, avec un superbe scarabée en fond, encore une fois, qui va être sur les cartes du denier, des deniers ou du pentacle. Voilà, et ensuite, vous avez tout le jeu. Alors, vous voyez, quand on fait l'arc-en-ciel comme ça, enfin, l'éventail, vous avez... bon, c'est très sombre, dans les bleus sombres, les bleus nuit en fait. Voilà. Allez, on va prendre les cartes une par une. Donc si vous avez envie, voilà, vous pouvez voir toute la vidéo pour voir défiler les cartes. Sinon, vous pouvez passer un petit peu en accéléré. Voilà. Alors, vous avez la carte du fou. Je ne sais pas si on voit bien. Ah ouais. Le magicien. Alors, je vous avoue que je les regarde en même temps parce que je l'ai pas trop regardé encore. J'ai pas trop eu le temps. Et je voulais attendre en plus le review pour le faire avec vous. La grande prêtresse. L'impératrice.
l'empereur, autoportrait, hein, bien sûr. Donc, assez génial cette carte. L'hiérophante. Alors les cartes, elles sont encore une fois de très bonne qualité, elles vont super bien glisser, donc j'ai hâte de savoir ce que ça donne au niveau des tirages. L'arrière, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est encore le corbeau, hein, à l'endroit, à l'envers. Et puis assez épaisse, donc voilà. La carte des amoureux, avec toujours ce corbeau là, ici, super sympa. Le chariot. La force. L'ermite. Alors l'ermite, je la trouve assez géniale quand même. L'ermite au bord de la mer, un peu comme Robinson Crusoe. Vraiment, j'adore. Petit scarabée encore ici. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Là, c'est flippant, hein, ce pendu quand même. Hein. À l'endroit... Enfin, à l'endroit, c'est plutôt à l'envers du coup. Ouais. La mort. La tempérance. Alors par contre, la tempérance, elle est assez rigolote, je trouve. Alors le diable. Alors lui aussi, il est flippant. Hein. Il est vraiment flippant. Avec le chat qui a un œil, en fait, ça fait penser... ah, j'ai plus le nom de la nouvelle. Il faudrait que je retrouve... Ah, je sais plus le nom de la nouvelle. Ça fait très longtemps que j'ai lu ça, je me souviens plus. Où il y a effectivement un corps enfermé dans la cave. Je sais plus ce que c'est. Enfin bref, peu importe. La tour. L'étoile. C'est drôle parce que ça fait penser un peu quand même à la carte de la lune, l'étoile. Hein. Il y a un peu une similitude. Donc la carte de la lune, encore une fois, avec peut-être une double personnalité, quelque chose de caché. Sympa. Alors le soleil, c'est évidemment la carte, la seule carte avec des couleurs un peu vives. Ouais, bon, on a quelques-unes, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc là, ici, le soleil qui est aussi magnifique. Le jugement. Le monde. Alors ça, c'était pour donc les arcanes majeures. On va passer donc aux arcanes mineures. Ici, vous avez l'as de bâton. Le 2 de bâton. Il faudra vraiment étudier chaque carte parce qu'elles vont avoir peut-être des messages un peu différents selon... dans le tarot, on a des intuitions et des messages un peu différents selon les tarots que l'on prend. Donc, j'ai hâte de savoir, de voir ce que ça va donner celui-là. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. Le 9 de bâton. 10 de bâton. Ouais. Un valet de bâton. Cavalier de bâton. C'est toujours en rapport évidemment avec les œuvres d'Edgar Allan Poe, hein, mais c'est vrai que l'univers est assez particulier. Reine de bâton, roi de bâton.
Alors, on passe aux coupes. As de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. On est dans le... peut-être dans le charme un peu vénitien ici. 4 de coupe. Ouais, c'est pas mal ça, le 4 de coupe avec le psy. C'est bien vu. 5 de coupe. 6 de coupe. Le 7. 8 de coupe. Le 9 de coupe et voilà, est très très lumineux, ce qui est un peu logique aussi. 10 de coupe. Le valet. Le cavalier. La reine de coupe. Le roi de coupe. Assez flippant aussi, je trouve, le roi de coupe. Alors, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. On représente bien la souffrance, hein, quand même, avec le cœur qui est transpercé, là, c'est le 4. Le 5. Le 6. 7 d'épée. Le 8. Le 9. Le 10 d'épée. Ah. Ouais, particulier aussi le 10 d'épée. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Le roi. Et les pentacles, donc l'as de pentacle avec toujours les scarabées, je vous en parlais tout à l'heure. 2 de pentacle. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de pentacle. Le valet. Le cavalier. J'aime bien le cavalier. Pour le coup, il est assez sympathique. Reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Voilà. Bon, ben, ça fait... c'est un super beau tarot, je trouve. Il est vraiment magnifique. Bon, voilà. Vous le verrez dans mes tirages prochainement. Voilà, je voulais vous le présenter. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.